ce dossier-là, qu'est-ce qui arrive avec celui-ci. Je les en remercie honnêtement, puis je le dis à la population, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ce contact-là pour me permettre de faire avancer des choses qu'on a peut-être tendance à oublier, qui sont importantes, alors des dossiers importants sur le territoire. Je fais une petite parenthèse avant de revenir sur la santé pour vous dire que je suis le nouveau porte-parole. On m'a confié la tâche fort agréable d'être le nouveau porte-parole pour Chaudière-Appalaches, pour la Coalition Avenir Québec. Ça veut dire que je lance aussi une invitation aux gens. J'en profite. Je l'ai toujours dit, je veux être celui qui reçoit les échos de tout ce que l'on vit puis de tout ce que l'on désire également. Ça veut dire que étendons cette possibilité-là de partout sur le territoire quand il y a des choses qui se passent, parce que les dossiers sont nombreux, ceux de Lévis sont particuliers, mais il y a le territoire est grand, je veux dire Appalaches, il y a des préoccupations qui sont différentes, il y a des dossiers d'agriculture, il y a des dossiers d'environnement, alors que les gens ne se gênent pas également. Dorénavant, ça fera la même chose. On passait par ici pour faire en sorte de comprendre ce qui se passe, de tenter de régler les choses, de trouver des solutions, pour le moins d'être attentif à ce qui se passe. Je reviens sur la santé parce qu'hier, c'était un gros élément, puis chaque fois que je parle de santé, que je parle d'aînés, ça touche mon monde ici, mes résidences, où j'ai beaucoup de plaisir à aller faire un tour assez régulièrement. Dossier du protecteur du citoyen, je ne vous apprends pas grand-chose, je vous dis simplement, je vous rappelle tout simplement que ce dossier-là, en tout cas, je le trouve particulièrement accablant, particulièrement déconcertant, alors que la protectrice du citoyen nous signale, en relativement au traitement vis-à-vis de nos aînés, des situations que l'on dénonce collectivement. Puis malheureusement, on se rend compte qu'au fil du temps, il n'y a rien qui change. Et s'il y a une chose que je peux vous promettre, puis promettre aux gens qui me côtoient, puis aux gens que je représente, c'est que ça va rester une de mes grandes priorités. Il y a des problèmes avec les aînés, j'en ai décrié plusieurs, et c'est pas réglé, c'est loin d'être réglé, ça dure depuis longtemps. Honnêtement, hier, j'étais surpris, je me demandais où est la ministre des Aînés, parce qu'on ne l'a pas entendue là-dessus, on ne la voit pas. Qui se lève au gouvernement libéral, qui se lève au Conseil des ministres pour dire que ça suffit, nos aînés en ont suffisamment sur le dos. Je veux bien qu'on ait un objectif d'équilibre budgétaire, mais sans mettre à nu les gens qui ont le plus besoin. Puis manifestement, la protectrice le dit, elle l'écrit noir sur blanc, il faut choisir ses cibles, et nos aînés, actuellement, font partie de ceux qui sont lourdement touchés. On a ensemble révélé des dossiers comme ceux des bains au noir. On aurait pu penser et croire qu'au niveau d'une hygiène fondamentale, tout serait réglé concernant nos aînés. Ce n'est pas le cas. La protectrice fait état d'établissements où il n'y a même pas des aînés à une activité, des aînés qui me disent « Je suis Paradis dans le meilleur des mondes, moi j'aimerais ça rester un peu plus longtemps à la maison, j'en suis. Le maintien à domicile, c'est le meilleur des moyens, bien sûr. » Mais dans ça, encore une fois, ce chapitre-là, on révèle qu'au niveau du maintien à domicile, on ne connaît pas vraiment l'offre, on ne connaît pas les besoins non plus, on est dans une zone d'ombre, ce qui fait que des cas rapportés nous signalent, par exemple, cette dame de 84 ans, pour laquelle on a évalué 37 heures de besoins en soins à domicile, finalement, on la coupe à 13. Alors, faisons le calcul ensemble, je veux dire, il manque entre 37 et 13, il manque 24 heures qui sont essentielles parce qu'évaluées comme telles. Ça, c'est la réalité de nos aînés. Ça questionne les résidences privées, ça questionne les CHSLD. Et si je veux dire quelque chose aux gens, c'est que ce dossier-là, je vais continuer à le porter haut et fort pour que les choses changent et s'améliorent. Qu'on revoie les ressources, qu'on revoie la gestion, qu'on valorise le travail des préposés aux bénéficiaires. J'étais la semaine dernière à une activité par le Centre de pédiatrie sociale avec Maud Julien. Il y a un préposé qui est venu me voir et très honnêtement, puis j'en ajoute pas, il me parlait de son travail en disant comment il était débordé, comment il voulait donner davantage, comment il était touché par ce qui se passe, comment il se sentait démuni là-dedans. Et je pense qu'il faut les accompagner aussi là-dedans. C'est une question de ressources, c'est une question de dignité. Et ce rapport-là s'ajoute à tout ce que l'on sait déjà, puis il n'y a rien qui se fait. Je reste en santé pour vous dire qu'évidemment, on a beaucoup parlé de ce qui s'est passé. Vous savez que le projet de loi 10 qui a été mis en place, qui se met en place actuellement, on est sur le projet de loi 20, je ne ferai pas un bout de chemin là-dessus. Mais en même temps, ça rejaillit ici à Lévis, dans la mesure où on a un 6 aussi. Alors, je vous dis que la semaine prochaine, on a une rencontre prévue avec le PDG du 6. Je vous le signale pour que vous voyez un peu vers où on s'en va aussi. Une rencontre prévue pour parler des préoccupations, des attentes, des besoins de la part de l'équipe du Centre intégré de santé et services sociaux. C'est une grosse structure.
Je pense que ces grosses structures-là, aussi imposantes soient-elles, on doit privilégier le contact avec la base, c'est-à-dire avec le citoyen. C'est des craintes qui avaient été exprimées lorsque ça avait été mis en place, de faire en sorte qu'à un moment donné, on perd que cette espèce de pyramide-là s'éloigne de sa base. Puis dans le domaine de la santé, je vous parlais des années il y a 2 instants, des soins à domicile, mais des services hospitaliers, je pense qu'on doit travailler pour le patient d'abord. Toujours et toujours pour le patient d'abord. Alors, je suis bien content de cette rencontre-là qui est déjà prévue pour la semaine prochaine. Mardi, on les rencontre. Puis ça va me permettre de questionner, parce que c'est aussi souvent ça, de questionner, de voir s'il y a des choses qui accrochent et tout est beau, et d'être en mesure de faire un bout de chemin là-dessus. C'est qu'il il est possible qu'on ait à se reparler sur des dossiers très précis comme ceux-là, mais je vous dis que des rencontres se font et sont à se faire. Il y a beaucoup de dossiers dont je me suis fait parler et sur lesquels j'ai eu à intervenir, puis je fais le point, parce que le but de l'exercice, c'est de vous dire un peu ce que l'on surveillera. Je reviens encore sur l'histoire du troisième lien, de l'étude de faisabilité telle que demandée par le gouvernement, c'est-à-dire celle qui a été accordée. Je répète que, et j'ai bien aimé dans ce cas-ci aussi l'intervention du maire de Lévis, Gilles Lehouillier, qui a convenu avec moi, et je l'ai fait moi en réaction rapide à l'annonce de cette étude-là, que c'était pas une fin en soi. On étudie un projet, on est en train d'étudier la géologie, puis se demander si une faille peut compromettre un projet essentiel. J'en suis, c'est correct. Alors, c'est bien qu'on fasse un pas dans cette direction-là, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut surtout pas que ça devienne une étude qui pourrait mettre un terme à ce qui est essentiel. Moi, je ne veux pas une étude pour un nom. Je veux une étude pour des résultats, mais je veux une étude plus globale. Je veux qu'on soit en mesure d'aller au-delà de ça. C'est-à-dire que ça ne nous retarde pas pour évaluer, dans la mesure où on en a besoin, toutes les possibilités d'un lien supplémentaire entre nous et la Rive-Nord. On est une ville en expansion. Toutes les grandes villes ont des liens à chaque extrémité de leur territoire. On n'en a pas ici, on est concentré dans un secteur seulement. C'est un besoin qui préoccupe les gens de Montmagny, les gens de Bellechasse. Il va falloir également qu'ensemble, on réclame cet ajout-là. Alors, qu'il y ait une étude actuellement et qu'elle se fasse, correct, mais j'aurais apprécié davantage une étude globale qui nous aurait permis d'avoir tous les scénarios sur la table. J'espère qu'elle ne nous fera pas prendre du retard, puis qu'au terme de l'exercice, peu importe la réponse, que ça ne mette pas un terme à un dossier comme celui-là. Et le maire de Lévis disait, quelques jours à peine, qu'il souhaitait également qu'à ce chapitre-là, on aille plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on fasse en sorte que la problématique majeure à régler, c'est le problème de congestion routière, de notre côté. C'est pas rien de savoir si c'est un tunnel qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas, c'est la problématique de congestion routière. Puis ça, il faut qu'on trouve une solution. Alors, ça passera par un tunnel ou ça passera par autre chose, mais mettons sur la table ce qu'on est en mesure de faire, puis ensuite on prendra les décisions éclairées pour dépenser correctement, mais régler ce problème-là. On continue à le vivre régulièrement, quotidiennement. C'est un problème qui perdure depuis des années et des années. Il est temps de trouver des solutions. Il y a un dossier dont on m'a parlé beaucoup aussi. C'est drôle, hein, récemment, je côtoyais des gens dans un autre dossier. En fait, je parlais avec des pharmaciens qui me disaient, écoutons, qu'est-ce qui arrive avec les fameux projets de la sortie 305 et de la route Lagueux. Vous comprendrez que je déborde un peu de Lévis, je m'en vais sur le territoire de mon collègue Marc Picard. En même temps, je vous dis, quelle belle équipe. Honnêtement, avec Marc, c'est vrai, des fois, je vous appelle le Task Force de la Rive-Sud. On travaille en collégialité sur des dossiers, porte les mêmes idées également. Alors, les dossiers de Marc sont les miens, comme les miens sont les siens. Dans ce dossier-là, les travaux, vous le savez, ont été annoncés au printemps dans le secteur de la sortie 305, la route Lagueux. C'est pas d'hier non plus que ce problème-là vit. Mais là, on a une problématique supplémentaire, c'est qu'on va faire en sorte d'être extrêmement attentif, puis de demander également au ministère des Transports, au ministre des Transports, de faire en sorte que l'on agisse. Pour l'instant, vous le savez, on a l'aménagement de nouvelles dates de ravitaillement de camions lourds, avec ce qui s'est fermé à Saint-Nicolas. C'est pas pour faire en sorte que ça améliore le portrait, loin de là. Alors, c'est une priorité pour le gouvernement, ça a été annoncé comme tel. Il va falloir qu'on fasse en sorte maintenant qu'on réponde rapidement, c'est-à-dire que moi j'aimerais savoir où on s'en va, quels sont les échéanciers, que les gens le réclament. On a une problématique de congestion actuelle, amplifiée par la présence accrue de camions lourds. Pour l'instant, on a placé, vous l'avez vu, les fameux blocs de béton, là, on a fait du soin.
soins quasi palliatifs là-dessus. Mais je pense que ça mérite que c'est plus qu'une priorité. Il faut que ça soit devancé, il faut que ça avance, il faut que le ministre mette de la pression pour faire en sorte, en tout cas nous on en mettra, pour faire en sorte qu'il se passe des choses à ce chapitre-là. Alors ce sera un des dossiers prioritaires à travers ceux que je viens de vous donner, sur lesquels je porterai mon attention. Il y a un autre dossier dont je vous parle, sur lequel je porterai mon attention. Vous allez voir, il y en a pas mal, hein, mais tant mieux, ça nous fera une belle année occupée, puis on va nous donner l'occasion de nous voir et de faire avancer des choses ensemble. Et là, j'y vais avec beaucoup de diplomatie, c'est le fameux fonds de rématriculation. J'y vais de façon prudente parce que je sais que il y a des discussions présentement entre le ministère des Transports et la ville de Lévis pour régler ce problème-là. Pas un problème d'hier, le problème du fonds d'immatriculation, vous savez, c'est le remboursement, pour que les gens comprennent bien, de la taxe prélevée sur les immatriculations pour le transport en commun. Il y a 20 ans, on en parlait déjà. Et je lisais dans vos lignes, à vous, en 2011, on se réjouissait qu'enfin on ait établi qu'il y avait eu une iniquité pour Lévis en ce qui concernait les redevances et les remises de ces montants importants-là. On parle d'1 million de dollars par année. Et de 2011 à aujourd'hui, il n'y a rien d'automatique. Et en ce moment, il y a de l'inquiétude. Il y a de l'inquiétude de mon côté. Ça a déjà été reconnu, cette inéquité-là, mais encore, cette année, on se demande ce qui va se passer, quand ça va être versé, puis si ça va être versé. Alors, je sais qu'il y a des discussions. Je ne veux pas enflammer quoi que ce soit, sinon que de dire que je vais être extrêmement vigilant, parce que 1 million de dollars, c'est pas rien. Puis si on veut faire en sorte que le transport en commun soit aussi valorisé, que les gens se dirigent vers ça, c'est une aussi solution. On en a parlé, le transport en commun fait partie des solutions pour solutionner la congestion routière. Il n'y a pas rien que ça, mais ça fait partie d'un ensemble. Cet argent-là est important, puis on y a droit, et c'est pas normal qu'à chaque année, ce soit une bataille pour aller chercher ce qui est dû et ce qui a été reconnu comme tel. Alors, je suis attentif aussi à ça, mais je sais par ailleurs que des discussions se font. Alors, seulement pour dire que ça fait partie de nos priorités puis de nos dossiers. Puis en même temps, à travers vous, je réponds un peu à ce que les gens me disaient puis ce que les gens me demandaient. Cet été, j'ai fait beaucoup de vélo ici. Je me suis... je peux pas jouer au tennis, j'ai un problème de genou. Le physio ne me permet pas de retourner à ma raquette de tennis, mais il me permet de faire du vélo. C'est que je me suis pas mal promené et j'ai rencontré bien des cyclistes puis bien des citoyens. On me parlait de la... C'est un autre dossier sur lequel on va jeter un œil, la fameuse passerelle à Arlaca, la passerelle qui doit passer au-dessus de l'autoroute 20. Elle est en étude au ministère actuellement. La réalisation, selon ce que l'on sait, était prévue pour 2016. Bon, on sait c'est quoi, ça va permettre de relier le parcours des Anses à la cycloroute de Bellechasse. Mais ça aussi, je vais être extrêmement attentif. C'est un besoin que les gens me signalent. Ça fait longtemps qu'elle est demandée, qu'elle est souhaitée. Et c'est un autre dossier sur lequel je vais être en mesure de pouvoir exercer, en tout cas, pour le moins être vigilant. Je ne dirais pas exercer des pressions. Le but de l'exercice, c'est pas de pousser des gens au mur puis de tordre des bras. Je pense que c'est que les principaux intéressés, les décideurs, sachent que ça fait partie des priorités des citoyens, que ça fait partie des dossiers qui doivent être réglés, sur lesquels on va garder un œil attentif. Alors, ça fait aussi partie de ça. Chaque semaine, puis je vous le dis aussi, puis je pense que je le fais parce que j'ai du plaisir à faire ça. Chaque semaine sur mon Facebook, maintenant, je parle aux citoyens, c'est-à-dire je fais un vidéo hebdomadaire où je parle des problématiques qui nous rejoignent ici en matière de santé. Celui de cette semaine porte sur le dossier de la protectrice du citoyen. La semaine dernière, je saluais l'initiative d'entrepreneurs. On a une belle ville avec des entrepreneurs qui veulent, des jeunes, puis des entrepreneurs aguerris qui veulent. J'ai en tête, le complexe Onco récemment, le complexe Transrapide aussi, où j'étais, où les gens continuent, malgré une espèce de défaitisme économique, à s'investir, puis à faire en sorte qu'ici, ça rejaillisse, puis on ait envie d'aller plus loin. Alors la semaine dernière, c'était là-dessus. Je parlais de l'ouverture de S-Café, de la succursale ici à Lauson, des entreprises dont je vous parle. À chaque semaine, et j'invite les gens, si on peut le faire par votre billet, ne vous gênez pas, à venir faire un tour sur le Facebook. Sur mon Facebook, parce que je leur parle, je le fais moi, c'est ma production. Puis j'ai bien du fun à faire ça. Honnêtement, je vous dirais que je me retrouve comme un peu dans mon studio de télé. T'sais. Alors, je parle aux gens, la caméra, c'est directement eux. J'ai l'impression que je leur vois les yeux. Puis je mets des petites photos, puis etc. Ça, je pense que c'est du homemade.
Mais pour moi, c'est important, au-delà de ce qu'on écrit, puis de dire où on va. Puis je pense que c'est un bel outil aussi pour permettre aux gens de voir ce qui se passe chez nous, puis de voir comment on est fier de ce qu'ils font. C'est ça le reflet de la page Facebook, c'est de montrer comment on est fier de tous ceux que l'on représente et qui font vivre la région, réalisent des choses. Mais je tenais à ce qu'il y ait ce contact-là, visuel, un peu comme on l'a eu pendant 30 ans à la télé. Les gens m'en parlent beaucoup, bien sûr. Alors, c'est version réduite de ce qu'on faisait, à défaut de pouvoir prendre des courriels en direct ou des appels. En tout cas, au moins, on établit un lien. Je trouve ça bien le fun. Je vous invite à aller jeter un œil là-dessus. C'est fait sans prétention, mais c'est fait pour porter des dossiers qui me touchent de près, puis surtout faire en sorte que les gens sachent qu'ils sont importants dans tout ce qu'on fait là, qu'on est là pour eux d'abord et avant tout. C'est ça le but de l'exercice. Ça fait un peu le tour des dossiers à surveiller. Je vous dis, on a des dossiers qui sont en progression. Il y a pas mal de petites choses qui se passent, d'implications, en tout cas, qui vont être le fun à vous raconter éventuellement, sans vous mettre l'eau à la bouche, parce que c'est bien plate de dire des choses sur lesquelles on ne peut pas en dire davantage. C'est plus frustrant qu'autre chose. Mais ces dossiers-là sont des dossiers sur lesquels je garde un œil vigilant. En collaboration avec Marc, je vous le disais, on travaille de pair dans plusieurs de ces dossiers-là. Puis aussi, je salue la collaboration du maire Gilles Louillet. J'ai eu beaucoup de plaisir avec Gilles Louillet, honnêtement. J'ai trouvé un homme qui, à l'image de sa ville, souhaite le meilleur, pousse, le fait avec toute l'expérience qu'il a. Alors, on est en contact étroit. On prévoit encore une rencontre pour refaire le point là-dessus. C'est qu'on on va travailler fort. Sur la Rive-Sud, là, moi, ce que je souhaite et ce que je veux, puis ce que je vois déjà, c'est cette espèce de regroupement-là, de forces communes pour faire en sorte que la région est déjà reconnue, mais soit davantage reconnue pour ce qu'elle est, pour le dynamisme des citoyens, et qu'on devienne un peu jaloux de ce qui se passe ici, puis peut-être aussi cette entente-là, tous les paliers de décision, pour faire en sorte qu'on puisse avancer davantage. C'est ce à quoi je vais m'attarder pendant cette session-ci.